Plutôt que de vivre nos vies, nous sommes dirigés par des forces inconnues et incontrôlables. Nous ne choisissons pas au hasard les uns les autres, nous rencontrons seulement ceux qui existent déjà dans notre subconscient. La masturbation est l'une des addictions principales, les addictions ultérieures comme l'alcool, le tabac et la morphine ne sont que des substituts. Seule l'absence totale de sexe peut être considérée comme une déviation sexuelle, tout le reste relève du goût. Une femme devrait adoucir un homme sans l'affaiblir. Avant de diagnostiquer une dépression ou une faible estime de soi, assurez-vous de ne pas être simplement entouré de honte. La seule honte dans la masturbation est de ne pas le faire bien. Plus une personne est parfaite à l'extérieur, plus elle a de démons à l'intérieur. Nous ne sommes jamais aussi sans défense que lorsque nous aimons, et jamais aussi malheureux que lorsque nous perdons l'objet de notre amour. Rétrospectivement, les années de lutte peuvent sembler les plus belles. Les émotions inattendues ne mourront jamais, elles sont enterrées vivantes et ressurgiront plus tard de manière plus laide. Pour les petites choses, faites confiance à l'esprit, et pour les grandes, faites confiance au cœur. Le secret de l'âme humaine réside dans les drames psychiques de l'enfance. Descendez au fond de ces drames et la guérison viendra. La plupart des gens ne veulent pas vraiment de la liberté parce que la liberté implique la responsabilité, et la plupart des gens ont peur de la responsabilité. Rien ne coûte aussi cher dans la vie que la maladie et l'ignorance d'une maladie. L'étendue de la personnalité est définie par la magnitude du problème capable de rendre une personne folle. C'est un honneur d'avoir beaucoup d'ennemis. Le bonheur est le rêve d'un enfant accompli à maturité. Cherchez la force et la confiance à l'intérieur de vous, elles ont toujours été là. Un homme occupé est rarement visité par des amis oisifs. Les mouches ne volent pas vers une casserole bouillante, nous ne pouvons tirer un plaisir intense que du contraste, pas d'un état de limitation des choses. La possibilité de plaisir élève la valeur du plaisir. La maturité est la capacité à différer la gratification. La partie la plus importante de votre vie est de vous comprendre de l'intérieur. Les adultes ne comprennent pas les enfants parce qu'ils ne comprennent plus leur propre enfance. De l'erreur à l'erreur, on découvre toute la vérité. De vos vulnérabilités surgira votre force. La première indication de la bêtise est un manque complet de honte. Une blague est le moyen le plus court d'aller d'une personne à une autre. Un homme ne devrait pas chercher à éliminer ses complexes, mais à s'harmoniser avec eux, il dirige légitimement sa conduite dans le monde. L'amitié est l'art de maintenir une distance, tandis que l'amour est l'art de l'intimité. Celui qui sait attendre n'a pas besoin de faire de concessions. La nature intrinsèque des humains se manifeste dans leurs malentendus, chaque personne normale n'est vraiment que partiellement normale. Les meilleures batailles sont celles que nous n'engageons pas. La seule personne avec qui vous devez vous comparer est celle que vous étiez dans le passé, et la seule personne meilleure que vous devriez être est celle que vous êtes maintenant. Les rêves ne concernent jamais des détails triviaux, l'envie est destructrice, ne vous y laissez pas tenter. Vivez selon vos propres règles, l'ego n'est pas maître chez lui. Rien n'appartient au passé dans l'inconscient. La conscience est la perception interne du rejet d'un souhait particulier en nous. La faiblesse de ma position n'implique pas un renforcement de la vôtre. Reconnaître un problème, c'est déjà la moitié du succès pour le résoudre. Les gens sont plus moraux qu'ils ne le pensent et bien plus immoraux qu'ils ne peuvent l'imaginer. Être entièrement honnête avec soi-même est un bon exercice. On devient audacieux lorsqu'on est sûr d'être aimé.
La voix de l'intellect est silencieuse mais ne se fatigue jamais de répéter. La mort d'un père est l'événement le plus important, la perte la plus déchirante et poignante dans la vie d'un homme. L'amour sous forme de désir et de privation diminue l'estime de soi. Une femme ne voudra jamais de sexe avec un homme qui ne comprend pas ses signaux. Nous cherchons davantage à éloigner la souffrance de nous-mêmes qu'à obtenir du plaisir. Le premier humain qui a proféré une insulte au lieu de lancer une pierre a fondé la civilisation. L'esprit est comme un iceberg, il flotte avec un 17e de son volume au-dessus de l'eau. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre se convaincront bientôt que les mortels ne peuvent cacher aucun secret. L'homme énergique et réussi est celui qui parvient à transformer les fantasmes du désir en réalité. La pensée est l'action en répétition. La profonde obscurité du fond de notre ignorance est à peine éclairée par quelques lueurs d'intuition. L'homme vertueux se contente de rêver ce que l'homme méchant fait dans la vie réelle. La haine éternelle pure existe uniquement entre le drogué et la drogue. Les mots produisent des effets et sont le moyen universel d'influencer les êtres humains. Si une femme ne veut plus de sexe, c'est un signe qu'elle pourrait bientôt remettre en question sa connexion émotionnelle avec son partenaire masculin, réfléchissant à des besoins non satisfaits ou à des problèmes non résolus. Les chiens aiment leurs amis et mordent leurs ennemis, tout à fait à l'inverse des personnes qui sont incapables d'un amour pur et doivent toujours mélanger amour et haine. Amour et travail, travail et amour, c'est tout ce qu'il y a. Le moi public est une construction conditionnée du moi psychologique intérieur. Initialement, l'ego englobe tout, puis il se détache du monde extérieur. Il n'y a pas de besoin dans l'enfance aussi fort que le besoin de la protection d'un père. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons été ce que nous avons été. Les rêves sont souvent les plus profonds lorsqu'ils semblent les plus fous. Personne qui partage une illusion ne la reconnaît jamais comme telle. La société civilisée est perpétuellement menacée de désintégration par cette hostilité primaire des hommes les uns envers les autres. Rien de ce qui est mentalement à nous ne peut être perdu. Avec des mots, un homme peut rendre un autre béni ou le conduire au désespoir. Tout le monde doit à la nature une mort. L'expérience nous enseigne que le monde n'est pas une garderie, si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Chaque homme doit découvrir par lui-même de quelle manière particulière il peut être sauvé. Nous entrons dans le monde avec la solitude et nous le quittons seul.